Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. 17h27, c'est l'heure de parler à nos analystes. Emmanuel, Mario et Gaëtan, bon vendredi à vous trois. Bonjour. Bonjour. On va commencer, bien sûr, avec cette entente entre Québec et les médecins omnipraticiens. On a eu les premiers détails aujourd'hui. Les médecins qui vont voir un patient par le biais du GAP vont toucher une prime de 100 $. Cette prime, on le rappelle, elle était de 120 $ dans l'entente précédente. On va commencer avec l'ancien ministre de la Santé. Gaëtan, tu penses quoi de cette entente? Bien, en quelque part, c'est un soulagement pour la population, une victoire, je dirais, à 90 % pour les médecins de famille. Et politiquement, pour le ministre, bien, on évite le pire. Mais au total, moi, je tiens à souligner la patience de la population parce qu'en bout de ligne, là, on va peut-être avoir accès, des patients vont peut-être avoir accès à un médecin de famille, mais il y en a qui n'y auront pas accès. Le total de visites ne va pas nécessairement augmenter. Oui, dans certains secteurs, pas dans tout. On n'a pas réglé le problème. Et c'est pour ça que je dis, il y a des sous là, qui sont à la clé. C'est une victoire majoritaire pour les médecins de famille. Le président de la Fédération des médecins omnipraticiens, le Dr Amio, était à ton émission hier soir, Emmanuel. Il a dit que ça pourrait prendre des mois avant que la situation revienne à la normale. On peut écouter un extrait là, de l'entrevue qu'il t'a accordée. Il y avait des médecins qui travaillaient à l'urgence, à l'hospitalisation, qui étaient venus prêter main forte. Peut-être que dans le contexte de flottement, ils ont repris des gardes à l'urgence et à l'hospitalisation. Donc, ce que je veux dire clairement, c'est avant de réatteindre le niveau qu'on avait avant le 31 mars, ça peut prendre quelques mois. Donc, un été difficile en vue pour les patients, Emmanuel? Je te dis, là, je suis tombée en bas de ma chaise quand j'ai entendu tu mettrais le reste de l'entrevue, tu dirais quoi? Je veux dire, c'est vraiment difficile, je pense, à accepter pour la population, en tout cas pour moi comme analyste politique. Parce que la réalité, c'est que le jour où la prime est partie, ça a pris quoi? 24 heures pour que soudainement, les rendez-vous et les disponibilités disparaissent. Exactement. Puis là, tu vas me dire que ces médecins-là, ils ne pouvaient pas dire, ils vont régler, ça va prendre une semaine ou deux, on va continuer à les donner, les rendez-vous. C'est pas comme quand ce médecin-là, quand il voit un patient, là, ils sont rémunérés à l'acte, là, il est payé pareil, là. Comprends-tu? Mais non, si on n'a pas la prime, on les verra pas, puis on va aller faire quelque chose de plus payant. Moi, c'est ce que je trouve très désolant, très révélateur de l'attitude de la FMOQ. Puis surtout, bien, des mois, je ne veux pas être de mauvaise foi, mais on s'entend qu'on est le 14 juin. Des mois, qu'est-ce qui va durer des mois? Ah, c'est l'été, c'est les vacances. Ouais. Bien oui. Et je vais rajouter une chose, là. Rappelons que le GAP était payé à date à même l'enveloppe négociée des médecins. Et s'il y avait de l'argent de lousse, c'est ça que ça veut dire à même leur enveloppe, c'est que le travail attendu, les visites à donner à la population n'étaient pas données. Alors, on a pris de l'argent qui n'était pas dépensé, qui aurait dû l'être pour payer quelque chose qui aurait dû être fait. Et là, on nous dit, ah ben là, ça va prendre des mois, mais on est bien content d'avoir 100, même si ce n'est pas 120. Excusez-nous de ne pas être au rendez-vous. Je dis, chère population, vous êtes bien patiente. Mario? Mais le 100 $, moi, je suis conscient là, que les médecins ont gagné, bon, c'était 120, c'est 100, mais qui ont gagné de revoir cet argent-là. Christian Dubé a quand même gagné un bout qui tenait à cœur. Parce que moi, on m'a décrit qu'il y avait l'impression que le 120$ d'avant, là, il mettait 120 et que certains patients, tu sais, mettons, Mario Dumont est pris en charge par un groupe de médecins familiales, ça coûte 120$ au gouvernement, on le donne au groupe de médecins familiales, mais le matin que le beau Mario est malade, il n'est pas capable d'avoir un rendez-vous. Il n'est pas capable d'avoir un docteur. Donc, pour Christian Dubé, il dit, moi, là, j'ai pris l'argent des contribuables, j'ai donné 120$ pour faire prendre un patient sur papier en charge, puis il n'a pas pu voir un médecin. Et ça, Christian Dubé, il l'a gagné. La deuxième moitié, c'est que sur le 100, il y a un 50, il y a la moitié qui va n'être versée que lorsque le patient a vraiment été vu par un médecin. Et tu sais, s'il y a gagnant, c'est là que Christian Dubé, je pense, est allé chercher le bout qui y tenait à cœur. Mais la seule façon de voir ce qu'il y a une victoire ici pour la société, l'État et la société, c'est de regarder le total. Est-ce que, mettons, je donne un chiffre arbitraire, s'il y a 10 millions de visites par année, est-ce qu'avec cet argent-là, il va en avoir 11 millions? Si le 10 millions reste 10 millions, ça veut juste dire, comme bien des chiffres l'ont montré dans le passé, qu'il y a simplement eu
un déplacement de clientèle. Et ça, on n'en parle jamais. Alors, d'un côté, c'est toujours la même enveloppe, c'est pas de l'argent additionnel, puis on ne sait jamais si au total, il y en a de plus. Et quand on écoute la population, on n'a pas l'impression qu'il y en a eu de plus. Oui, pour certains patients, mais pour l'ensemble de la population, pas nécessairement. Dans mon exemple, est-ce qu'on est passé, oui ou non, de 10 millions à 11 millions? Il faudra voir, comment ça va se traduire sur le terrain. Je vous interromps, désolé, parce qu'on a un autre sujet qui est très d'actualité, c'est le dossier du transport à Québec. Le ministre Jean-Yves Duclos était à Québec aujourd'hui. Lui qui a dit cette semaine qu'une alternative au projet de troisième lien autoroutier serait le pont de Québec. Il a parlé d'études à l'effet qu'abaisser son tablier permettrait d'y faire passer des camions de marchandises. M. Legault disait hier ne pas avoir entendu parler de ces études-là. M. Legault a été questionné là-dessus aujourd'hui à Québec. On sait que c'est compliqué pour le gouvernement du Québec d'avoir fait le travail nécessaire au cours des dernières semaines pour tirer avantage de cette récente nouvelle du 15 mai. C'est pas un blâme, tout est allé très vite au cours des dernières semaines. Et c'est normal, je pense, c'est même légitime que cet angle d'un meilleur usage du pont de Québec ait été un angle mort au cours des dernières semaines. Alors, il parle d'études, Emmanuel, réalisées par le gouvernement du Québec, des études provinciales. Est-ce que c'est normal que M. Legault n'en soit pas au courant? Bien, c'est un peu ça. Et là-dessus, je pense que Ottawa, même si tout le monde se rigole, puisque M. Duclos ne les a pas lues, les études, là, mais que M. Legault ne les ait pas lues, je veux bien, mais que Mme Guilbeault ne soit pas au courant qu'elles existent, ça, je serais un peu surprise. Là. Ces études datent de 2016. Gaétan serait probablement au courant. À l'époque, il y avait un débat à savoir si on mettrait un SRB de Lévis à Québec qui passerait par le pont de Québec. Donc, c'est le ministère des Transports du Québec qui avait fait l'étude. Puis l'étude avait conclu que oui, le pont est assez structurellement fort pour supporter un tel trafic, un tel poids. Le problème, c'est le tablier, sa largeur, etc. Donc, la solution, c'était que le jour où on remplacerait le tablier du pont, il ne s'agissait que de l'abaisser. Il pourrait être un peu plus large, puis on pourrait l'utiliser. Alors, objectivement, moi, ça ne me dérange pas, mais si l'argument, c'est la sécurité économique, si le seul argument pour lequel on va dépenser des milliards pour faire comment on l'appelle, le nouveau lien autoroutier, c'est de la redondance. Bien, si la redondance, tu peux l'avoir pour la moitié du prix en abaissant le tablier du pont de Québec, bien, c'est peut-être pas la bonne solution, mais c'est surprenant que le gouvernement Legault refuse même de l'envisager. Mario, le mot de la fin là-dessus? Oui, mais je sais pas quoi penser de cette affaire-là. Est vraiment sortie c'est sorti de lapin du chapeau hier de Jean-Yves Duclos. Je viens de voir le ministère des Transports du Québec dit que cette solution-là n'est pas praticable. Il faudrait enlever carrément une voie sur le pont. On est dans des sujets techniques. Mais oui, est-ce que le gouvernement du Québec doit l'envisager comme il faut? C'est sûr qu'avant de dépenser des milliards supplémentaires, il faut le faire. Mais ça me paraît une affaire, une jambette là, de Jean-Yves Duclos au gouvernement du Québec. Un peu bizarre. Il n'y a personne qui fait de la politique avec ça, Mario. Voyons. M. Duclos, aujourd'hui à Québec, il disait même « Je suis prêt à aider le gouvernement du Québec à trouver ses propres études s'il le faut. » Mais François Legault ne peut pas ne pas répondre. Il doit répondre à ça. Il n'y a pas le choix. Si c'est pas lui, c'est Geneviève Guilbeault. Ça ne peut pas rester lettre morte. Restez avec nous, on s'arrête pour une courte pause. On va parler du mystère qui s'est passé du côté d'Ottawa. Est-ce que des députés fédéraux ont aidé des États étrangers dans leurs activités d'ingérence au Canada? On a deux versions complètes.